Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal Célébration, ce 23 mai de la 10e journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale, une maladie qui reste une question de droits humains. Éliminer la fistule dès aujourd'hui, investir le soin de qualité, autonomiser les communautés, un thème interpellateur qui vise à prendre l'engagement à offrir aux femmes le soin de qualité disponible et accessible dans la vision de la couverture santé universelle. La fistule obstétricale est une question de droits humains. Plus de 2 millions de femmes en Afrique sont touchées par cette maladie qui constitue un barrage à la construction d'une société égalitaire, d'où la célébration ce 23 mai de la 10e journée de lutte contre cette maladie. Éliminer la fistule dès aujourd'hui, investir le soin de qualité, autonomiser les communautés, c'est à travers ce thème interpellateur que les femmes guéries de cette maladie ont dénoncé la manière dont elles ont fait face à la dépression, voire à l'isolement social. Je m'appelle Chantal Bomboula. J'ai été engrossée à l'âge de 19 ans. Une grossesse qui a connu une durée de 10 mois. J'ai fait 2 jours de travail d'accouchement. Puis on m'a transférée à l'hôpital général où j'ai fait 5 jours de travail. Les médecins ont suggéré à ce que je sois opérée et j'ai donné naissance à un bébé garçon mort dès la naissance. Le calvaire a commencé après que l'enfant soit sorti. Je n'arrivais plus à retenir mes urines durant 2 jours et le médecin a déclaré que je souffrais d'une fistule obstétricale. Cette maladie m'a plongée dans la dépression et après j'ai été transférée à Kinshasa pour des soins appropriés. À l'hôpital Saint-Joseph, la prise en charge a été adéquate jusqu'à aujourd'hui. Pour le gouvernement de la République, cette maladie qui demeure un problème de santé moins connu devrait être évitée en se référant aux objectifs de développement durable relatifs à la nécessité d'offrir aux femmes et filles des soins de qualité. La fistule obstétricale demeure un problème de santé publique dans notre pays. Malheureusement, elle est peu connue par la population. Pourtant, elle entraîne des conséquences graves sur la patiente et la société. Cette situation est favorisée par une faible couverture en soins obstétrico-néonatales d'urgence d'une part et par une faible utilisation des services pour des raisons socio-économiques et culturelles. J'exhorte donc toutes les parties prenantes de la lutte à prendre en compte toutes les interventions décrites dans la stratégie nationale pour l'élimination de la fistule obstétricale afin d'inverser les tendances de cette pathologie. Le représentant de l'UNFPA, partenaire qui accompagne le gouvernement à travers des campagnes visant à éradiquer cette maladie, a émis le vœu qu'à travers la mise en place du programme de la couverture santé universelle, qu'une femme sur 50 bénéficiera du traitement équitable. Dans de nombreuses communautés, les femmes et les filles atteintes de la fistule sont considérées comme impures et sont mises au banc de la société. Elles s'isolent et souffrent en silence sans aucun espoir ni dignité. C'est dans ce contexte que l'UNFPA et d'autres partenaires au développement ont lancé en 2003 une campagne mondiale pour l'élimination des fistules obstétricales, campagne à laquelle a adhéré la République démocratique du Congo. Cette question des droits humains mérite davantage une attention et des moyens pour garantir le bien-être à la femme.